Merci beaucoup et toutes mes excuses pour le retard. Nous avons déjà prié pour la parole. Je voudrais rapidement nous inviter à lire la Bible. Nous sommes dans le livre d'Esther. Esther, le chapitre 4. Livre d'Esther. On peut se tenir debout si ça ne vous dérange pas. Esther, chapitre 4. Commençons par le verset 6. Attaque s'est rendue vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Le verset 9. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui les rois tendent les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais, maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, nous pouvons nous rasseoir. Et donc vous vous rendez compte que c'est une quinzaine particulière. Quand j'ai eu l'invitation du collègue révérend Jason, j'étais en train de féliciter la paroisse de Lupin, parce qu'il faut avouer que c'est rarement que nous abordions des thèmes orientés essentiellement sur le pays, sur la nation. Très souvent, nous avons des thèmes qui sont tournés autour de nous. Nous parlons guérison, nous parlons délivrance, nous parlons prospérité, ce qui n'est pas mauvais. Mais j'ai dit, c'est très rarement, comme Église, que nous arrivions à percevoir l'angle important de notre destinée, à comprendre à la fois les rôles que doit jouer l'Église dans sa société, mais aussi et surtout s'assurer de la capacité d'apporter une dynamique dans les changements nationaux. Et donc cela constitue mes mots juste de félicitations à la paroisse, au conseil paroissial. Lève-toi et combat pour ton pays. Voilà les thèmes sous lesquels nous allons passer des très bons moments. J'ai vu toute une garnison des hommes de Dieu qui vont défiler ici. Je prie et bénis le Seigneur pour cela. Et je suis rassuré que chacun de nous en aura sa part. En ce qui me concerne, puisque j'introduis, je vais devoir partager avec nous 3 secrets, 3 armes, 3 clés si vous voulez. Vous pouvez prendre ça comme vous l'entendez. Mais pour moi, ce sont les 3 principes du combat. Puisqu'ici, il s'agit d'un appel. On dit: lève-toi et combat pour ta nation. Vous savez, il y a toujours une différence entre quand on affronte des problèmes par rapport à sa propre vie et lorsqu'on est appelé à affronter les problèmes pour le destin de plusieurs. Je le disais hier chez nous à l'église,
il se peut que le destin ou l'avenir de quelqu'un soit plus important que son passé. Ce qui importe dans la vie d'un homme, ce n'est pas seulement ce que tu as déjà fait, mais c'est ce que Dieu compte à faire avec toi ou compte faire avec toi. Et donc ce qui fait que quand Dieu s'est choisi des hommes ou des femmes pour jouer les rôles dans l'histoire, ça devient intéressant parce que souvent il ne se réfère pas à la vie ou à l'appréciation des autres. Et généralement, ces hommes ou femmes choisis par Dieu ne sont pas toujours préparés à cette fin. Souvent, ils sont surpris. D'autres résistent parce qu'ils s'estiment toujours ou alors souvent incapables d'assumer de telles missions. Vous lirez la tradition biblique depuis Genèse. Je vois Abraham, mais singulièrement, je vois Moïse, à qui Dieu lance un appel important pour le salut de sa nation. Quand vous lisez les textes d'Exode chapitre 2 et 3, vous voyez la discussion que Moïse engage avec Dieu juste pour convaincre le Seigneur que ce n'était pas le bon choix. 3 raisons, parce que c'est un homme qui était passé à autre chose dans sa vie. Il a quitté l'Égypte, il est allé vivre à Madian, et là il est devenu le berger des troupeaux de son beau-père Jéthro. Donc il avait un autre agenda qui n'avait rien à voir avec les sorts de ses frères et sœurs hébreux en Égypte. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est qu'il s'estimait ne plus être en mesure d'assumer les rêves de sa jeunesse. Parce qu'à 40 ans, il a tenté de le faire de sa propre initiative, mais il a échoué. Et donc, c'est pas à 80 ans, mais qui pouvait encore commencer à penser qui pourrait être les libérateurs de ces peuples. Il avait complètement changé d'ambition. Mais la troisième raison, c'est la taille du défi qu'il attendait quand il savait qu'il faut aller affronter un certain Pharaon. Alors il fallait s'interroger des fois. Il pouvait dire à Dieu, mais c'est pas moi. Et ces sentiments, je les mentionne parce que ça nous revient dans nos contextes d'aujourd'hui. Ça nous revient justement quand vous vivez dans une société, dans un pays comme le nôtre, qui a subi beaucoup d'injustices et qui se voit être au milieu d'un complot ourdi. Et à un moment, on se dit, c'est comme si nous sommes en train juste de subir notre sort. Et vous les lirez même dans nos attitudes collectives, dans nos agissements, même dans le chef de ceux qui sont supposés préserver ou protéger le pays, militaires, policiers, tout ce que vous voulez. Donc on a tous un sentiment de repli, un peu comme Jonas l'a eu, si vous lisez les livres de Jonas, quand Dieu lui dit va à Ninive et prophétiser. Jonas, ainsi que l'ensemble de ses contemporains, avait développé un sentiment de repli sur soi-même. Après la déportation, l'esclavage, les tortures, qu'on lui dise d'aller prophétiser sur une terre étrangère, à Ninive, pour que Dieu touche les cœurs. Jonas ne pouvait pas concevoir cela. Bien aimé, mon introduction veut simplement insister sur le fait que même quand on nous demande « Lève-toi et combat pour ton pays », la première réaction, c'est la distanciation que nous observons. C'est le refus d'appropriation du combat. On se dit, mais qu'ai-je à faire avec cette histoire-là? Où est ma responsabilité? Et d'ailleurs, ça s'est dit dans le langage courant. Même quand tu viens avec des initiatives, le zèle, le courage, très tôt, il y a toujours des gens qui vont vous décourager. Alléluia. Parce qu'on te regarde, on regarde à ton âge, on regarde à tes capacités, on regarde à tes moyens. On dit, mais cette femme ou ce monsieur est en train de rêver. Et toi-même, quand tu te réveilles, bon, s'il faut que je me lève et combatte, je commencerai par où? Moi, je ne suis qu'un commerçant, je ne suis qu'un étudiant, moi, je ne suis qu'un fonctionnaire, moi, je ne suis qu'un religieux. Bon, cette histoire, je vais commencer par où? Voilà pourquoi j'ai choisi le texte d'Esther. Il y a beaucoup de textes qui nous ont été proposés, Jérémie et les autres. Mais j'ai vu cette femme, c'est le contexte, son attitude, jusqu'à développer son courage qui m'a beaucoup attiré. Et je me dis, ça va nous aider aujourd'hui, non seulement à découvrir ces vérités, mais aussi et surtout
de prendre un bel élan pour cette quinzaine de prières qui s'annonce déjà chaud, ou chaude si vous voulez bien. Esther était là. En réalité, elle n'était pas liée directement au sort de sa situation, de son peuple. Parce qu'elle se trouvait déjà dans une faveur quelconque. Elle était dans la cour royale. Et donc, en d'autres termes, Esther ne vivait pas l'esclavage. Elle avait toutes les bonnes raisons de dire, ces affaires-là ne me concernent pas. La menace qui pesait sur son peuple ne lui était pas directement adressée. Donc, elle ne se sentait ni menacée ni inquiétée. Voilà les contextes qui nous intéressent. Et cela, nous le trouvons dans plusieurs situations. Nous, comme enfants de Dieu, je l'ai dit, étudiants, parents, commerçants, pasteurs, religieux. La première attitude que nous développons, c'est de nous dire, je ne suis pas directement concerné. Je ne travaille pas pour l'État congolais, je ne suis pas payé pour l'État congolais, par l'État congolais. Et donc, ça, ce n'est pas mon affaire. C'est la même attitude qu'avait Esther. Mais à quel moment? À un moment crucial, parce que l'événement qui devrait se passer avait de l'incidence non seulement sur le présent, mais aussi et surtout sur l'avenir. Et donc, comme pour dire, Esther pouvait ne pas être directement concernée, à l'abri de ces menaces, mais elle n'avait aucune assurance pour l'avenir commun. J'ouvre une parenthèse pour dire, il y a des choses qui semblent ne pas vous intéresser aujourd'hui, ou ne pas vous préoccuper aujourd'hui. Mais demain, les mêmes problèmes risquent de devenir les déterminants de votre destin. Parfois, quand tu es enfant, tu as les préoccupations d'enfant. Quand tu es étudiant, tu as les préoccupations d'étudiant. Tu es femme. Mais ce que j'aime, c'est que la vie est dynamique. La position que tu occupes aujourd'hui, tu ne l'occuperas pas forcément demain. Et ce qui dépend de toi aujourd'hui, demain, ne dépendront pas forcément de toi. Donc il faut toujours s'imaginer que dans la vie, tout est possible. Et donc la première clé que je voudrais nous donner pour s'élever et combattre, c'est discerner le besoin de Dieu dans le temps. La chose la plus difficile, mes frères, mes sœurs, c'est souvent savoir discerner le besoin de Dieu. Parce que des fois, Dieu fait passer ses besoins par des circonstances inavouées. Vous imaginez que Dieu avait le besoin d'envoyer le Messie sur la terre, Jésus de Nazareth, annoncé 6 siècles avant. D'aucuns attendaient la venue de Jésus. Mais quand j'arrive dans les évangiles pour voir les circonstances dans lesquelles Jésus est arrivé, vous vous rendez compte que ni Marie qui a porté la grossesse, ni Joseph qui était le fiancé et partant le père, ni les hommes et les femmes qui entouraient, et voire le pharisien ou les scribes, personne n'a nettement discerné le besoin de Dieu. Commençons par Marie elle-même. Elle avait ses ambitions, elle avait son agenda. Une jeune femme célibataire, vierge, elle s'est beaucoup conservée, elle s'est gardée, elle rêvait une ambition, c'était le mariage. Elle n'a pas pensé autre chose. Mais c'est à elle que l'ange viendra dire, tu seras mère, tu porteras un fils dans tes entrailles. La première, je me dis, tiens, moi je ne connais pas d'homme, et ce ne sont pas mes ambitions. Et donc comment cela se fera? Dieu lui dit, le Saint-Esprit et son ombre te couvrira, et cette parole se fera chair. Déjà, Dieu commence à bousculer l'agenda de Marie pour imposer son agenda. Elle qui pensait avoir certainement des enfants après le mariage, mais elle s'est vue obligée de porter un enfant dans son sein sans l'avoir demandé. Joseph, de son côté, la Bible dit, il a voulu rompre discrètement pour ne pas humilier ou frustrer Marie. Pendant qu'il s'organisait à le faire, c'est encore le même ange qui vient lui dire, monsieur, ce qui se passe là ne te concerne pas. Tu n'as qu'une seule obligation, l'obligation de silence.
calme-toi et gère la situation, parce que ce qui va arriver dépasse ton agenda. Les pharisiens, les scribes, les prophètes, commençant par les mages qui étaient préoccupés à autre chose, le même Dieu leur dit, quittez l'Orient et allez, suivez la direction de l'étoile, il y a un enfant qui vient de naître. Et aussi ne savaient pas, ils étaient en quête pour savoir, et jusqu'à ce qu'on arrive, ce sont les scribes qui disent, en fait, il avait été promis que l'enfant naîtra, mais c'est à Bethléem. Donc, commençons par Marie, jusqu'à l'étape où la prophétie a été confirmée, personne n'en était préparé en avance. Il n'y avait que Dieu qui, en fait, était en train d'accomplir son besoin lié au dessein pour l'humanité. Tout ceci, je vais dire, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas entrer dans ces combats, tu ne peux pas te sentir directement concerné si tu n'as pas encore fait cet exercice de discerner les besoins de Dieu. Que veut Dieu pour cette nation, les Congo? Je ne parle pas de ce que toi tu penses pour le pays. Je ne parle pas de ton amour pour le pays. Je ne parle pas du degré de ton patriotisme. Mais je parle du dessein de Dieu pour la nation. C'est comme quand il crée la femme, ce n'est pas à la demande d'Adam. La Bible dit, il vit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Donc c'est Dieu qui identifie le besoin existentiel en l'homme et estime nécessaire la présence de la femme, de laquelle femme, le bonheur complet de l'homme devrait se réaliser. Pourquoi j'insiste sur ça? Le projet que tu conçois par toi-même répond aux besoins de ta vision. Mais les besoins conçus par Dieu exécutent le schéma des desseins de Dieu. Est-ce que je peux le répéter? Le besoin que tu conçois toi-même et pour toi-même font exécuter ou fait exécuter le besoin de ta vision. Mais les besoins identifiés par Dieu, conçus par Dieu et exécutés par lui rentrent dans le schéma des desseins divins. Je vais le dire autrement. Dieu ne confie pas l'exécution de ses desseins à n'importe qui. Tout le monde peut naître, tout le monde peut grandir, étudier, manger, travailler, s'enrichir. Là, c'est la raison d'exister des hommes. Mais tout le monde n'est pas appelé à s'isoler, à sortir du lot, de la masse, pour porter les fardeaux de Dieu afin de devenir le canal d'accomplissement d'une prophétie. Déjà, ce que j'affirme pose l'exigence de la sélection stricte de Dieu dans les rôles à jouer. Si les dieux de l'Éternel sont fixés sur vous, quand David est né, il était le produit de la vision de ses parents. Mais quand il fut oint, il devint le produit de la vision de Dieu pour la société. Et pour comprendre le sens ou le besoin de l'onction de David, il faut revenir en Genèse 49, versets 9 et 10. Quand Dieu dévoile sa pensée sur la messianité, quand il bénit, fait parler par la bouche de Jacob, quand on est en train de bénir les 12 tribus d'Israël, arrivé à Juda, c'est là que Dieu dévoilera le plan messianique. Il dit, Juda est un jeune lion qui ne laissera pas la proie s'en aller sans l'avoir dévoré. De Juda, je confie le bâton de commandement, le sceptre de souveraineté, qui ne s'éloignera pas de ses mains jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Cette prophétie montrait déjà l'alignement du plan de Dieu par rapport à la royauté. Et donc, devrait être les rois, selon les desseins de Dieu, un fils né de la lignée de Juda. Même quand Dieu dit à Samuel, à 1 Samuel chapitre 15 et 16, après la chute de Saül,
Au chapitre 16, quand il désigne David, il y a une belle discussion entre Samuel, le prophète, et Dieu. Il dit, mais tu m'envoies là-bas, je ne connais même pas la personne. Rappelant que Samuel était du nord et David était du sud. Saül était du nord comme Samuel. En d'autres termes, le pouvoir était au nord. Et Dieu parle à un nordiste pour lui dire, j'ai rejeté celui du nord et va toi du nord vers le sud pour oindre celui que j'ai désigné pour roi. Mais il dit, mais Saül l'apprendra et me tuera. Dieu lui-même nous donne le schéma. Mais ce qui est intéressant, même Samuel qui s'en allait n'avait pas la précision sur la personne choisie. Et vous connaissez la suite. Comment quand il arrive chez Isaïe, plusieurs enfants ont défilé devant lui, d'aucuns étaient retenus, jusqu'à ce qu'on se rappelle que le tout dernier est resté dans la brousse avec les moutons et qu'on aille le chercher. C'est alors que le plan messianique commence à s'exécuter. Mais voyez les temps où Dieu a oint David jusqu'à ce qu'il devienne roi. Et les temps qui a précédé ces événements, donc la prophétie, il y a eu des temps, des siècles passés. Seul Dieu était en train de rapprocher les temps, était en train de coller les événements, était en train de rendre stables et cohérentes les initiatives. Bien aimé, quand tu es choisi de Dieu, même ta naissance, peu importe les circonstances, elle n'est plus innocente. Celui qui sort du plan de Dieu, même les événements les plus difficiles contribuent à la maturation de sa révélation. Celui qui vient de la part de Dieu, même son immaturité ne modifie pas les intentions de Dieu. Et même l'onction patiente jusqu'à trouver l'environnement favorable. Et cette onction peut se taire quand l'environnement n'est pas encore propice, pour ne parler que quand l'environnement deviendra propice. Vous imaginez, même Jésus est né Dieu, mais il n'a commencé à parler comme Dieu qu'à l'âge de 30 ans après le baptême. Et il devrait choisir l'environnement qui pouvait lui rendre favorable à agir selon qu'il a été déjà choisi par Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, qu'un tel thème soit engagé ici, qu'un tel message te soit donné, qu'une quinzaine de prières soient passées pendant des moments aussi importants de l'histoire de notre pays. En tout cas, cela fait de vous des hommes et femmes particuliers. Et je voudrais que nous discernions. Peut-être même quand je parle, dire, mais pasteur, il raconte quoi encore? De toute façon, ces histoires-là, moi, frère, Dieu n'a pas besoin de ton avis pour te faire participer à ces schémas. Je disais à l'église hier, chez moi, j'ai dit, même le mariage ne devient important que quand chacun comprend et joue le rôle pour lequel Dieu l'a mis à côté de l'autre. Vous savez, ce que Dieu aime, c'est la précision dans ce qu'il fait. Dieu n'agit jamais dans la précipitation. Dieu n'agit jamais pour faire plaisir à qui que ce soit. Dieu n'agit que pour exécuter les plans déjà tracés. Et chaque génération, chaque temps, chaque peuple a ses moments cruciaux de l'histoire, des tournants décisifs. Et quand vous lirez même l'histoire d'Israël, tout ne s'est pas passé de la même manière à tout moment. Et il y a toujours des moments qui confirment que chaque chose a son temps et chaque temps a ses hommes. Hein? Et si tu es l'homme ou la femme du temps de Dieu, même dans tes incapacités, la grâce et l'onction feront le service de complémentarité. Ce que j'aime en Dieu, c'est que même le bégaiement de Moïse n'a pas disqualifié sa candidature à l'onction de la destinée. Quand lui-même rappelait à Dieu l'incapacité de parler, Dieu lui rappelait la capacité de son cœur. Les critères par excellence que Dieu trouvait en Moïse, ce n'est pas la volubilité, la facilité du langage, non. Ce que Dieu trouvait la qualité par excellence, c'était le cœur. Pourquoi? Parce que la nature des troupeaux qu'il devrait porter était un troupeau au cou raide, un troupeau rebelle. Tu dis, ah, le matin il entend, le soir il change. Et Dieu n'avait pas besoin d'un critère meilleur que celui qui pouvait supporter un tel peuple. Je ne sais pas à quelle position aujourd'hui tu es, peut-être maman à la maison, épouse de quelqu'un, époux, parent, étudiant, jeune, peu importe ta position, mais le Seigneur me pousse et me pousse encore à te dire, discerne bien les besoins de Dieu. Tu n'es pas une victime de cette génération. Tu n'es pas une lettre silencieuse de cette génération.
les schémas de Dieu sont en train de s'adapter à la nature de ta situation. Vous savez qu'il y a des gens qui conditionnent même les saisons. Il y a des hommes qui modifient même les temps. Il y a des hommes dont les événements se passent en fonction de leur présence. Grâce à Moïse, les événements ont suivi la direction de sa situation. Puisqu'il est né à la période où on jetait les enfants dans l'eau, Dieu a fait que ce jour-là, la fille du roi soit incitée à aller se laver dans l'eau. En fait, ce n'était pas parce qu'elle aimait ces eaux-là, mais parce qu'il y avait un esprit, une âme que le ciel avait prédestiné pour devenir libérateur. La simple présence de Moïse dans l'eau a modifié le comportement de la fille de Pharaon. Non seulement pour venir à l'eau, mais avoir le cœur de porter l'enfant qui ne lui appartenait pas et de lui donner un statut. Ce n'est pas des choses qu'elle a fait toute sa vie. Une seule fois. J'ai pris, je l'ai pris encore, je prie du fond de mon cœur que Dieu organise des événements qui ne se répètent pas 2-3 fois dans la vie. Et ces événements vont t'aider à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. J'étais en train de dire à quelqu'un, il arrivera des temps où tu te rendras compte que ta situation modifiera les événements de tout un royaume. À cause de Joseph, Dieu a modifié les événements en déposant les songes dans le cœur du roi. Parce que Dieu savait que Joseph n'avait ni la grande intelligence, ni l'argent, ni les diplômes. Il n'avait que l'interprétation des songes. Parce que c'était lui l'homme clé. Dieu a donné à la prophétie la condition de la grâce de Joseph. Il fallait que la prophétie vienne par un songe pour ouvrir à Joseph l'opportunité de s'introduire dans l'histoire. Si cela était venu dans l'armée, il n'allait pas réussir parce qu'il n'était pas militaire. Si cela devrait venir par les diplômes, il n'allait pas être qualifié parce qu'il n'avait pas fait l'université. Mais cela est venu par les songes parce que sa qualification était l'interprétation des songes. Je suis en train de prophétiser au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, Dieu ordonnera aux événements. De la même manière qu'il a ordonné à un grand poisson de prendre les comportements du navire pour venir récupérer Jonas qui est sorti du premier navire pour entrer dans l'eau. Mais le poisson que Dieu a envoyé n'avait plus les comportements des baleines, des requins habitués à dévorer, à détruire. Mais c'était un poisson dont le comportement était adapté à la situation. Il engloutit sans avaler et il vomit à destination. Je dis à quelqu'un, parce que tu es dans les plans de Dieu, le Seigneur t'utilisera. Il ouvrira des portes auxquelles toi-même tu n'as pas pensé. Même quand tu verras ta vie exposée à un danger, ce danger sera le tremplin de ta maturité. Même quand tu te verras seul contre tous, Dieu t'apprendra seulement à faire confiance à lui et à lui seul. Je suis venu dire à quelqu'un, aucun événement n'enterrera ta destinée. Ah, si tu as compris bien ces choses-là, est-ce que tu peux donner un amen encore très intéressant? Je dis, aucune situation n'enterrera ta destinée. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Pour combattre, c'est comprendre le rôle de sa destinée dans le destin commun. Comprendre le rôle de son destin dans la destinée commune. Je veux dire à quelqu'un, ce qui fait que tu sois important, ce n'est ni ta tribu, ni ton diplôme, ni ton français, ni ton expérience, ni ton passé ou ton avenir. Ce qui fait que tu sois important, c'est que de ta destinée s'attache la destinée commune de la nation. Je vous ai donné l'exemple de Marie, une simple femme, jeune fille, d'une famille méconnue, pauvre, pas de qualification dans la société. Et c'est comme ça quand l'ange vient, il lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. En fait, Dieu lui disait, ta destinée est en train de conditionner la destinée du salut de l'humanité. Grâce à toi, le monde aura finalement un sauveur. Et elle-même, elle était très troublée. Et c'est le cas d'Esther. Quand Esther apprend la nouvelle sur Aman, la mauvaise initiative de mettre le pays KO. Aujourd'hui, nous avons des Naaman. Je ne vais pas les citer ici du haut de cette chair, par respect pour la sainteté de l'autel de Dieu. Et surtout pour ne pas donner assez d'importance à ces gens. Mais nous avons des Aman qui n'inspirent et n'aspirent que le chef du peuple congolais. On dirait des hommes qui boivent du sang. Mes frères, chaque chose a son temps.
Vous savez, à un moment, vous avez l'impression que Dieu n'entend pas. À un moment, vous avez l'impression que ces choses n'intéressent pas Dieu. Et la Bible le dit avec raison. Ces vérités ont été écrites pour nous servir des leçons. Parce que par moment, vous avez l'impression que ce qui se passe dans votre vie ne commence qu'avec vous. Mais quand vous revenez dans les livres des vérités, vous dites, ah, et comment nango déjà? Fidèle. À un moment, je ne sais pas vous passez dans quelle situation. Mon deuxième point est aussi pour dire à quelqu'un, ne te méprise pas. Ne considère pas les limites d'aujourd'hui comme les limites de ta destinée. La vie de tout être humain part des éléments finis. La vie de tout être humain commence toujours dans la faiblesse. Et même Jésus, Ésaïe dit, il s'est levé comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Quand Hérode apprend la naissance de Jésus, il se croit être en mesure de décider sur l'avenir. Il décide de tuer tous les enfants en espérant tuer aussi Jésus. Vous savez, à un moment, même les héros peuvent paraître aussi faibles qu'au point que même quelqu'un de rien du tout peut penser avoir le pouvoir de l'éteindre. Les grands héros dans l'histoire sont passés par des angles de faiblesse. Au point que quand vous le regardez, vous dites, mais non, il est de Bethléem, non? Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? On regarde notre parole, c'était Lupin. Quelqu'un vient avec audace, orgueil, il regarde, oh, il dit, mais est-ce qu'ici, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se lever pour le Congo? Franchement, vous rêvez ou quoi? Ah! Mais écoutez-moi bien, je vais vous dire une vérité. C'est souvent dans la formule de la faiblesse que Dieu brouille les radars du diable. Pour ne pas lui rendre attentif au point faible de l'homme ou de la femme de la destinée. Si Marie avait eu une grossesse publique, un accouchement public, tourné d'honneur à l'identification et au recensement, on aurait situé où Jésus était né. Il mourrait comme les autres enfants. Il y a des fois, Dieu permet que la grossesse de Jésus vienne sans le concours d'un homme. Au point que le diable pouvait faire tous les calculs sur toutes les femmes de devenir mère, mais il ne pouvait pas mettre Marie sur la liste parce qu'elle n'avait pas encore rempli les conditions d'être mère. Quand le diable estime que tu n'as pas encore rempli les conditions pour devenir, c'est alors que Dieu est en train d'asseoir la maturité de ta destinée. Jamais Goliath a pris le combat avec David au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que de tous les soldats qui pouvaient estimer adversaire, ce n'est pas un petit David. Et ce qui est énervant pour lui, c'est qu'il vient avec une lance et une pierre. La convention militaire de l'époque n'avait pas inscrit la pierre et la lance comme les armes du combat. Même la technique de formation n'avait pas prévu une formation de résister contre la pierre. Les armures de l'époque se concentraient sur les épées, sur les boucliers, les javelots, pas sur une pierre. C'est pourquoi la partie la plus négligée de Goliath était le front. Et surtout qu'il était très élancé. Il savait qu'on pouvait toucher toutes les parties de son corps, pas la tête. Parce qu'il était tellement élancé, vous allez arriver là comment? Je suis en train de dire à quelqu'un, même ta stérilité là peut cacher un sacrificateur. Des fois Dieu laisse ces choses là. C'est comme ça que même quand on parle de Moïse, le diable ne le prend pas trop au sérieux. Bien, ce garçon là il a fui. D'abord il parle pas bien. Il va aller être prophète comment? Ah, tu vois le temps là où Dieu te laisse dans ces chômages là. Il est en train de rendre mature ta destinée. Il y a des gens qui ont été précipitamment enterrés à cause de la publicité de leur destinée. Et il y a des fois où Dieu refuse la publicité et agit en profondeur. C'est comme ça quand il dit à Élisabeth, elle dit, tu sais pas, même ta soeur là déjà là, elle attend aussi famille, non? Mais c'est ce genre de choses qui s'écrit tout haut. Parce que je ne veux pas. Et Zacharie va commettre l'erreur de poser trop de questions. Il dit non, toi d'abord au coma baba. Parce que tu n'as pas l'autorisation d'aller expliquer ce que tu as vu dans le très saint. Ce qui doit se passer, c'est dans le silence et dans la surprise d'Hérode. Laisse la vieille concevoir au même moment que la vierge. Parce que c'est la formule des extrémités opposées.
L'une enfantera celui qui frayera le chemin, l'autre c'est celui qui sauvera l'humanité. Et donc de la vierge et de la vieille passe la formule du salut. Mais dans le silence de la médecine. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que même vous appelez comment? Les gynécologues, hein? Plus expérimenté ne peut pas diagnostiquer la grossesse dans les entrailles d'une vierge. La médecine la plus avancée ne pouvait pas estimer la grossesse dans les entrailles d'une vieille. Voilà comment Dieu fait. La formule du salut passe aux extrémités et en dehors de tous les pronostics. Dieu paralyse même la science. Dieu paralyse même la connaissance pour introduire le Messie dans le temps. Il ne choisit pas une femme mûre sur laquelle le diable peut être trop concentré et consacré. Non, j'ai dit à quelqu'un, des fois je salue ce que Dieu fait dans ta vie. Le larme est là qui coule parfois, Dieu veut qu'elle coule encore. Laisse ces choses-là se passer comme ça. Tant que ça n'enterre pas ta vie, il y a de l'espoir, de l'espérance pour ceux qui vivent encore. J'ai dit à la paroisse de Lupin, ce qui est grand aux yeux des hommes ne l'est pas aux yeux de Dieu. Ne vous fiez pas à ce qui frappe à l'œil. Restez concentrés et consacrés. Combattez les bons combats. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Dieu n'a pas besoin d'amener toute la grande armée ici pour vous convaincre que vous avez une grande mission. Moïse n'avait ni armée ni arme. Il n'avait que les bâtons. Ce que j'aime, c'est quoi? Quand le temps de Dieu arrive, il change l'usage des dons. Les bâtons que Moïse utilisait, c'était pour les troupeaux. Mais quand l'onction affecte les bâtons deviennent l'instrument de miracle pour faciliter le parcours du désert. Tu n'as pas besoin que Dieu change ton nom, ni ta démarche, ni sa santé. Ce qui va changer, c'est que l'usage de ta vie, la manière dont ton père a rêvé utiliser ta vie n'est pas le même rêve que Dieu a sur ta destinée. Le père de Gédéon voulait l'utiliser comme le boulanger, mais Dieu a voulu l'utiliser comme le héros. De ta destinée s'attache la destinée de cette nation. Et donc prends-toi au sérieux. Nzala lelo et baby ça venir na yote. Ne te compromets pas parce que tu manques le frais académique d'aujourd'hui. Frère, une année académique tu peux la récupérer. Il y a des choses qu'on récupère, d'autres qu'on ne récupère pas. Ne perds pas ce qui est irrécupérable à cause de ce qui est remplaçable. Joseph comprenait que la tunique était remplaçable, mais les rêves, on ne les remplace pas. Est-ce que quelqu'un est là? Ne perds pas ta position, maman. Ça semble être dur aujourd'hui. Tout le poids est sur tes épaules. Tu as raison. Mais Dieu sait pourquoi ça se passe comme ça. Ne pense pas que ce qui t'a fait pleurer hier te fera pleurer demain. Non! De ta destinée s'attache une grande multitude de destinées pour ce pays. Peut-être quand je dis ça, tu te dis, mais pasteur, peut-être c'est pas avec toi directement, peut-être c'est ton enfant. Entre la naissance de Jésus et l'accomplissement à la croix, il y a eu des années. Mais l'accomplissement de la prophétie, c'est quand il est né. Peut-être que la promesse est encore en phase embryonnaire. Quand tu regardes, tu méprises, tu ne fais pas les choses à la légère. Quand il faut étudier, étudie bien. Tu ne sais pas ce que ton diplôme apportera comme salut au Congo. Quand tu es en train de faire les choses, fais-les sérieusement. Ne laisse pas que de faiblesse l'emporte sur tes qualités. Quand tu es dans des relations, laisse un bon témoignage. Parce que tu ne sais pas demain ce que cela fera comme écho dans la maison du roi. Qui a vu quand est-ce que David jouait de la musique? Il n'y avait que des moutons. Qui est ce conseiller qui avait reconnu et identifié David comme un bon musicien? Lui-même ne le savait pas. Mais le jour où l'écho de sa grâce a précédé ses pas, il était surpris que son nom soit discuté dans la cour royale alors que lui était derrière les troupeaux. Tu ne sais pas en 2023 à quel niveau ton nom sera sujet du débat dans la cour royale. Oh! Non, mais on pose au personne. Tu ne peux pas imaginer, j'aime Dieu. Il ne s'agite pas. Quand la tempête souffle, lui profite pour dormir. Nzamba ba contradiction na ba œuvre na ye. Comment tu ne t'inquiètes pas? Vous pouvez payer ma casse. Vous voyez pendant que nous sommes là, le Congo, nous.
Mais lui, il est calme sur son trône. Il peut consoler Israël par la naissance d'un seul enfant. Il autorise les génocides de tous les enfants de 2 ans, mais il sauve un de ses enfants et les cache dans le lieu très saint. C'est de cet enfant que le salut et d'Israël et de l'humanité est passé. Et cet enfant s'appelle Jésus de Nazareth. Dieu est grand. C'est pourquoi il y a de l'espérance pour vous qui êtes encore vivants. Le fait même d'être chrétien, le fait même de regarder à Dieu, le fait même de tourner son cœur et de prier pour cette nation, vous n'imaginez pas. Peut-être qu'on n'a pas de missiles, mais cette prière que nous ferons pendant 15 jours ici, vous ne pouvez pas imaginer les dégâts que ça peut créer dans le monde des ténèbres. Je termine parce qu'il est temps. Malheureusement, j'avais beaucoup de choses à dire. Le 3e principe, je bénis Dieu parce que c'est une grande responsabilité de commencer. Et je crois qu'on aura assez de temps de prier pendant cette quinzaine. La dernière force, la dernière clé, c'est l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu est capable de changer des formules. Il n'y avait pas d'appel. Esther dit, je n'ai pas été invité. Il y a une loi qui existe, selon laquelle vous ne pouvez pas accéder au roi sans y être invité. Il faut qu'il étende son sceptre. Mais moi, depuis quelques jours, je n'ai pas été invité. Mais comment vous voulez me donner quelque chose, vous me demandez quelque chose qui ne rentre pas dans les conditions de la loi? Mardochée a réveillé l'attention comme nous le faisons. Il dit, hey, ne pense pas que si toi tu fais semblant, tu dis, bon, même si tu es dans l'opposition, le Congo, le destin du Congo n'a ni majorité ni opposant. C'est le destin de notre nation. La vie de nos enfants, des enfants de nos enfants y est rattachée. Il faut dépasser nos divergences d'opinion. Il faut voir le Congo comme un don du ciel. Et là, Mardochée dit à Esther, si tu refuses dans ces conditions, crois-moi, la délivrance viendrait. Elle viendra d'ailleurs, pas même au conditionnel. Elle passera par quelqu'un d'autre. Mais ne pense pas que tu échapperas à ce qui est en train de venir. Esther a dit, même si je n'ai pas été invité, voilà pourquoi il faut bénir quand vous avez des pasteurs, des anciens, qui pensent qu'il faut avoir le temps de prier pour le pays. Parce que Mardochée, Esther n'avait pas une autre voie de recours. Maintenant là, comme église, nous n'avons pas une autre voie de recours. C'est la prière. Il dit, c'est vrai, la loi est là. Mais moi, j'ai la dernière voie de recours. Je vais prier. Vous également, priez et jeûnez. Au sortir de mon programme de prière, j'irai voir le roi. Si je dois mourir à cause de cet objectif, j'accepte de mourir. Mais comme Dieu est juste, ça n'a pas traîné. La suite du texte, il est dit, quand elle sortait de la prière, avant même qu'elle ne pose le problème, le roi était prêt à donner des solutions. La prière, bien aimée, est pour la cater. Des fois, vous avez l'impression de perdre le temps, de vous fatiguer, de répéter les mêmes choses, de dire. Mes frères, sœurs, vous n'imaginez pas ce que ça fait spirituellement. Vous savez, quand vous priez, je vais m'arrêter par là. Il y a des prières qui vous aident à avoir des exaucements aujourd'hui. Mais il y a aussi des prières qui vous donnent de l'anticipation sur le temps. Il y a des défis que vous rencontrerez demain pour lesquels vous ne vous battrez plus. Parce que l'exaucement à ces défis avait été déjà. Il n'y a pas eu de victoire de Golgotha sans la victoire de Gethsémane. Jésus ne s'est pas concentré à la croix. Il s'est concentré à Gethsémane. Quand il arrive à la croix, il laisse les événements s'accomplir. Parce qu'il savait que ni la mort, ni la honte avaient le pouvoir sur sa vie. Même quand la mort arrivait, elle arrivait déjà avec un mandat expiré. L'expiration du mandat de la mort était de 3 jours seulement. C'est pourquoi au lieu de pleurer, il a intercédé. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Mais il est arrivé là pourquoi? La force de la prière. À Gethsémane, il avait déjà pris la coupe que les hommes lui ont donnée à la croix. Mon frère, pendant que tu es là, tu es en train de prendre ta coupe de Gethsémane. Demain tu seras, les gens seront en train de suivre en direct, mais toi tu seras en train de suivre en différé. Tu sauras, dans cette situation, je sortirai vainqueur. Pendant qu'eux seront en train de faire des pronostics, mais toi tu ne seras pas en train de faire les pronostics, tu seras en train de louer Dieu. Tu seras en train de bénir Dieu. Tu seras en train de dire, je sais que c'est par moi que le Congo se relèvera. Nous pouvons nous tenir debout et prier pendant quelques 5 minutes.
Et nous allons, parce qu'il est déjà temps, on doit arrêter déjà à 19h juste. 5 minutes, juste le temps de recommander cette quinzaine entre les mains de Dieu. Je prie que tu prennes ces 3 vérités que j'ai données. Comprends le besoin de Dieu. Rassure-toi que ta destinée est la source de la destinée d'un plus grand nombre. Et rattache-toi à la prière, celle de la consécration basée sur l'alliance. Tu seras irremplaçable dans cette génération. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu ces choses. Je vais discerner les besoins de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Peut-être que tu ne comprends pas. Dis à Dieu, ouvre mon intelligence comme Esther. Au départ, elle ne comprenait pas. Au départ, elle minimisait. Elle disait, mais ça, c'est pas mon affaire. Elle rappelait la loi. Mais elle ne savait pas que le besoin était supérieur à elle. Bien-aimé, je ne sais pas ta destinée. Tu peux regarder tes fautes. Tu peux regarder ton parcours. La tribu, les origines, les niveaux. Tu te dis, je ne suis pas capable. Mais Dieu vient de te dire ce soir que de ta destinée se rattache la destinée de plusieurs. Prie aussi pour te dire, c'est la prière qui est la clé, qui est la solution.